Hey, salut, ciao, bonjour, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, pas d'intention particulière. On va regarder qu'est-ce que le tarot de Marseille. Je prends Histoire de sorcière pour voir justement quel message les anges et les guides veulent délivrer en cette veille de solstice d'hiver. Une énergie singulière aussi demain. J'ai déjà une première coupe qui est sortie. J'ai un 5 de coupe ici à l'envers. S'il y a eu des cancans, s'il y a eu un petit peu de jalousie, de choses un petit peu comme ça, ben écoute, la situation va s'inverser. Et ici, j'ai une énergie justement qui est en train de tourner. Ça pourrait être aussi la roue en fait qui pourrait être en train de tourner ici. Mais bah, voilà, les mauvaises langues vont peut-être aussi se taire. Et tu vois, s'il y avait un fardeau, puisque bah, à présent j'ai le 10 de bâton là qui est là, et c'est souvent en fait voilà des périodes qui sont un petit peu difficiles en fait à traverser. Eh bien, cette période, elle semble s'inverser, voilà, ici. Alors peut-être que ça a pris effectivement un peu de temps ou pas, mais bon, en tout cas, j'ai un retour une situation qui est en train de s'inverser, peut-être plus de légèreté, voilà, tout simplement, qui va arriver à toi. J'ai aussi l'énergie du cavalier, du chevalier de bâton, ici, avec ce jeu, qui peut être aussi une énergie un petit peu de séduction. Alors, attention, parce qu'au travers de cette énergie, ça peut être en fait des belles paroles, mais qui ne sont pas suivies en fait d'actes. Donc voilà, prudence quand même. On va aller voir après si on parle de sentimental ou pas. Mais voilà, en tout cas, il y a une amélioration d'une situation pour le moment. Bon, j'espère que tu vas bien, tout simplement, en cette veille donc de solstice d'hiver. Et puis, bah, écoute, je vais aller choisir les cartes. On a déjà voilà, trois cartes qui donnent ici un petit peu une première tendance, mais je vais aller choisir les cartes. Bon, il y a bien en fait un nouveau départ et aussi peut-être aussi un renouveau de communication. Hein, voilà, valet de bâton, donc il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Peut-être que tu ne le vois pas encore arriver, mais les choses se mettent en place progressivement et je pense que ça devrait aller crescendo entre aujourd'hui justement, en cette veille d'hiver, entre guillemets, puisqu'on y est selon moi déjà, mais tu es en train de clôturer un cycle ici pour beaucoup plus de légèreté. Ça, j'insiste bien, parce que à présent, j'ai quand même la carte du monde, donc j'ai quand même des cartes très très intéressante ici qui annonce ce nouveau changement. Est-ce qu'on pourrait avoir la thématique à la coupe, s'il vous plaît, de ce tirage? Est-ce que je peux avoir des compléments sur ce domaine? Euh, il y a encore beaucoup de. Alors, il y a un petit peu de travail. Pour l'instant, tu sembles un petit peu isolé. J'ai la carte de l'ermite ici, donc il y a quand même un petit peu le besoin de se retrouver seul pour justement faire un travail, en fait, très probablement sur soi, pour envisager ben, soit un nouveau départ, soit une nouvelle direction. Sur le plan sentimental, en tout cas, tu me sembles seul. Et si tu es seul, seul, ben, c'est qu'il y a une raison, en fait, à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Euh, alors, il y a bien en fait, alors, il y a peut-être une communication qui arrive, ça c'est sûr. Il y a une planification de communication. J'ai peut-être ici quelqu'un qui est sûr de ses acquis et qui, comment dire, planifie de revenir à une communication, peut-être une communication suite à une rupture aussi ici. Et cette personne, si elle revient, effectivement, alors elle a, oui, elle tourne le dos en fait, je dirais à tous les blocages qu'elle a pu, mettre en place. C'est comme si cette personne avait, monté en fait une forme d'armure, en fait, de forteresse autour de son royaume pour se protéger, pour se défendre. Et cette personne, bah, en fait, revient en fait, parce que j'ai le 6 de coupe ici, j'ai le 8 de bâton, donc il y a vraiment une volonté en fait de communiquer en fait avec toi. Donc, on voit bien que voilà, il y avait des choses qui étaient un petit peu lourdes, à parler. Peut-être que cette personne était entourée, d'énergie, comment dire? Négative, ça peut être aussi ça, en fait, ce 5 de coupe à l'envers. Peut-être que cette personne tourne le dos justement. Alors, je vais préciser un petit peu là-dessus. Oui, j'ai le 6 d'épée. Donc, cette personne, en fait, va tourner le dos effectivement à des énergies tierces, peut-être des cancans, peut-être des discussions un petit peu. Et elle tourne le dos justement pour retrouver, en fait, bah, comment dire, par le 2 de coupe et le 6 de bâton. J'ai la victoire, en fait, une victoire un petit peu amoureux, c'est pas un petit peu, c'est une victoire sur le plan sentimental. Et j'ai une personne ici, voilà, qui, s'il y avait des énergies tierces qui faisaient en sorte que bah, peut-être ton histoire sur le plan sentimental ne s'est pas en fait actée, ne s'est pas encore matérialisée, cette personne tourne le dos définitivement en fait cette forme de rivalité pour justement se recentrer en fait sur sa vie
et est en quête, en fait, ici, en recherche voilà, d'une intimité de couple, une intimité sentimentale. 6 de bâton, c'est vraiment quelque chose de très positif ici. Et par ce 6 de coupe, c'est bien quelqu'un en fait qui, pour moi, qui revient en fait dans ta vie. C'est pas une nouvelle rencontre ici, c'est plutôt une personne qui va revenir en fait dans ta vie. Cette personne en fait a été pour l'instant un petit peu bloquée, effectivement, oui, 2 de bâton, 5 de bâton. Donc on avait clairement en fait de la rivalité et des énergies tierces en fait ici qui se sont mêlées, je dirais, un petit peu à la partie, qui ont fait très probablement qu'on a eu en fait cette rupture ici symbolisée par ce 3 par ce 3 d'épée. Mais écoute, cette personne, en fait, voilà, cheminée, en fait, elle décide aujourd'hui de s'écouter elle, de se reconnecter, en fait, uniquement à son avis, en fait, hein, à son propre ressenti, tout simplement. Elle décide de se prioriser et voilà, de se défendre, finalement, par rapport à des énergies qui sont là, voilà, et qui étaient autour d'elle et qui, finalement, l'ont incité à ne pas prendre très probablement une direction pour elle. Donc, cette autre personne, soit c'est toi qui es en train de faire des choix, soit c'est la personne de ton cœur. On voit en fait ici qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés, peut-être aussi du mal, je dirais, à trouver le sommeil. Voilà, c'est peut-être aussi une personne qui a profité aussi, je dirais, de ces heures d'insomnie ou en tout cas de ces tracasseries pour justement essayer de travailler sur elle, de trouver en fait, de comprendre le pourquoi du comment à cette situation et pour justement arriver sur un chemin beaucoup plus lumineux. En tout cas, bon, j'ai un vœu qui est réalisé ici et le jugement. Donc il y a presque en fait des regrets. C'est une personne en fait qui se priorise, qui regrette en fait par le jugement en fait d'avoir perdu. Donc oui, 5 de coupe, d'avoir perdu un petit peu tout ce qu'elle avait pu ou tout ce qui peut-être lui tendait les bras. Voilà, on a beaucoup des regrets, mais cette personne voilà décide d'avancer. On le voit de façon très très claire ici. Je le vois de façon très limpide au niveau de ces cartes et les énergies tierces de toute façon ont réellement agi en fait ici, je pense, pour venir un petit peu perturber la relation. Bon, pour X raisons, cette personne, elle a décidé d'écouter peut-être soit le chant des sirènes, soit une autre personne, soit un entourage. Hein, voilà, par énergie tierce, c'est pas forcément un concurrent, une concurrente sur le plan sentimental. Ça peut être aussi la famille de sang, la famille de cœur. Ça peut être voilà un environnement professionnel aussi, pourquoi pas. Mais ici, j'ai vraiment une personne qui est désormais en quête de vérité et qui décide de manifester à elle de nouvelles choses. Voilà, elle tranche de façon très, ouais, elle tranche, elle décide en fait d'être très froide, d'en finir en fait avec les candidatons, d'être influencée et influençable quelque part. Elle amorce en fait un changement par la roue de la fortune et ce changement s'opère vers de la stabilité et pourquoi pas une stabilité justement avec toi. Une dernière carte avec ce jeu. Donc oui, cette personne est vraiment en fait en train de clôturer un cycle. Elle avance de façon très rapide vers la clôture, vers le, je sais pas si c'est français, bon bref, elle clôture en fait ce cycle, voilà, qui est trop de façon douloureuse, elle décide de passer à autre chose et elle avance de façon très rapide, elle revient vers toi avec cette carte du chariot. Allez, on va aller voir et elle revient avec, attention, j'ai cavalier d'épée et as de coupe, j'ai pris quand même deux dernières cartes ici, donc c'est vraiment dans une dimension à vocation sentimentale, elle vient, elle dévoile en fait ses sentiments et elle veut en fait un nouveau départ avec toi, avec cette carte de l'as de coupe qui est caractérisée ici. Voilà, elle avait simplement besoin de, voilà, peut-être d'un peu de temps, de se reconnecter à elle-même et pour être sûre finalement de ses sentiments. Je prends un deuxième jeu de cartes pour compléter ce tirage tout de suite. Complétons ce tirage très intéressant, très intéressant. Je prends l'oracle d'Annabella et pour compléter ce jeu, bon, j'ai une première carte ici qui a voulu sortir, dont je vais te montrer tout de suite la teneur. Voilà, tu manques effectivement à ton autre. Bon, cette personne de toute façon décide de revenir effectivement vers toi. Et puis, écoute, j'espère que ça te mettra du baume au cœur à la veille de ce week-end et de ce solstice et aussi en cette période de fête. Voilà, voilà, qui sont toujours, en tout cas, je le souhaite pour le plus grand nombre d'entre vous, qui seront des moments de partage, de richesse et de beaux moments, voilà, tout simplement. J'ai un peu de mal à trouver les paroles justes à la veille de ce week-end. Allez, est-ce qu'on peut avoir deux, trois messages? Alors oui, il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui arrive, qui revient en fait entre vous. On me dit que les choses sont en train commencent à se débloquer. Donc, alors, j'ai des cartes ici qui veulent glisser un petit peu du paquet. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de notions de printemps. J'avais déjà cette notion avec le premier tirage. Donc, alors, pour celles et ceux qui diront: «Ouh là là, on arrive à peine en période à l'hiver, en fait, si les choses doivent se débloquer au printemps». Ici, c'est surtout, en fait, on parle vraiment d'atmosphère chaleureuse, mais
il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer pour un nouveau départ, voilà, au travers de la symbolique du printemps, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir ici. Mais j'ai quand même un petit peu, je dirais, un début de printemps. Alors selon le calendrier énergétique chinois, demain, c'est le pic de l'hiver, c'est-à-dire qu'en fait, nous, occidentaux, on parle de rentrer dans le solstice d'hiver au 21 décembre, alors qu'en fait, d'un point de vue énergétique, on est au pic donc de cette saison hivernale. Donc pardon, le printemps va donc arriver, on va dire début février. Donc c'est pas si loin que ça, et c'est un petit peu cette ressenti en fait que j'ai ici. Et moi, je daterais, si je devais en tout cas dater, ça parlera pas pour tout le monde, mais en tout cas ici, on est plutôt sur un début de février. Voilà, au niveau des images qui me sont données, je dirais qu'on a encore un petit peu de gelée là, un petit peu sur l'herbe matinale, et je qualifierais ça, voilà, plutôt allez, mi-février, début février, mi-février, mais ce sera avant le 21 mars, comme on pourrait l'entendre nous. Bon, on parle de printemps ici, de porte-bonheur, de chance, et les trois autres cartes qui voulaient glisser du paquet ici, on me parle d'amour, on me dit oui, c'est un grand oui pour votre histoire, et on me parle en fait ici de récolte, tu vois, donc on a toujours comment dire, cette notion de très, très ensoleillé, presque estivale, qui se manifeste au travers de ce tirage. Il y a eu beaucoup d'isolement, mais en fait, cet isolement était nécessaire justement pour comprendre des choses, en fait, pour comprendre avant tout pourquoi en fait on avait ces pensées en fait aussi obsédantes, pourquoi l'autre en fait est toujours fait partie en fait de notre tête. Donc je pense que ton autre commence à voir clair en fait sur votre situation, et cet isolement était nécessaire afin de donner en fait ici un nouveau départ. Voilà, donc elle sort d'une forme de brouillard et en fait se libère, cette énergie masculine. Ici, elle m'est présentée par une énergie masculine, par l'homme brun, adapté à ta situation, bien que tu sois en fait un homme ou une femme. Ici, j'ai une énergie de type yang, de type masculine. Voilà, une énergie qui aime bien en fait décider, qui est en train de se libérer justement, et qui va trouver l'issue vers ce soleil tout simplement, vers quelque chose de plus lumineux. J'ai vraiment une notion de lumière ici, de mise en lumière, de compréhension de choses, et d'un manque. Et ici, le manque était trop fort. Donc oui, il y a eu des énergies tierces qui ont influencé. Et cette personne est en train de justement de s'en libérer pour avancer, pour cheminer tout simplement, pour arriver vers toi. On a vu tout à l'heure avec le premier jeu que c'était pour de la stabilité par le 10, par mon 10 de pentacle ici. Allez, j'ai envie de compléter ce jeu. Je prends un troisième jeu pour clôturer de très belle manière, je l'espère. On va voir qu'est-ce que les anges et les guides décident de, de dire, tout simplement. Terminons en beauté avec Power of Love, le pouvoir de l'amour. Allons voir justement qu'est-ce que le pouvoir de l'amour peut générer comme énergie concernant ton histoire. Avec la personne de ton cœur, est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message concernant ce retour sentimental? Bah écoute, oui, on va pas se mentir. J'ai bien quelqu'un ici comment dire, qui revient du passé, voilà. Donc oui, il y a eu effectivement des blessures, tu vois. Derrière, en fait, j'ai l'invitation en fait et la réconciliation ici en dos de deck, et sur les cartes en fait qui ont glissé du paquet ici. Eh bien, écoute, si une personne, il y a eu une distance effectivement qui s'est instaurée entre vous, on parle de distance géographique ici, donc ça peut être une distance émotionnelle aussi qui s'est instaurée entre vous, ça peut être effectivement une distance géographique. Pour certaines et certains, vous pouvez être dans des pays différents, dans des régions différentes, peu importe, adapte à ta situation là aussi, mais on va pas se mentir, si cette personne, elle s'est justement un petit peu menti à elle-même, s'il y a eu une façon un petit peu de masquer ses sentiments, et d'utiliser peut-être aussi une forme de jeu, d'apparence et de stratégie, peut-être aussi émotionnelle, il y avait en fait une vraie dépendance en fait affective entre vous, et ça, j'irais d'un côté comme de l'autre. J'ai pas la sensation qu'il y ait eu une des deux énergies ici qui avait à travailler cette énergie. Selon moi et selon ce qu'on est en train de me communiquer, ce sont les deux personnes ici qui devaient travailler sur cette énergie. Les autres cartes qui sont tombées sont magnifiques. Je vais te faire voir ici en pêle-mêle un petit peu, voilà, le temps que tu lises un petit peu les cartes. On me parle en fait ici bien en fait de mariage, de lien d'âme en fait. Donc pour certains et certaines, vous êtes sur une relation d'âme très très singulière. On parle d'une nouvelle rencontre. Il y a peut-être effectivement peut-être que tu l'as vécu, ou peut-être que ton autre aussi l'a vécu, peut-être que tous les deux vous avez vécu ou avez pardon, à travailler la blessure de trahison, ce qui fait qu'il y a un petit peu beaucoup de contrôle, mais j'ai bien en fait ici un retour, c'est en boucle, voilà, on me l'a dit en fait sur le premier jeu, sur le tarot, on me le redit ici avec le pouvoir de l'amour. Écoute, voilà, vous allez vous voir prochainement, et puis vous allez pouvoir probablement
voilà, repartir de plus belle, hein. En tout cas, regarde, vous êtes bien alors au-delà de la carte du mariage, je dis pas que vous allez vous marier ici, mais vous êtes surtout en fait, ce qui vous unit en fait, c'est aussi ce lien d'âme très, très fort entre vous. Il y a cette réconciliation et il y a cette invitation, voilà et puis, bah, regarde, je suis en train de ranger mes cartes et j'ai Cupidon ici, l'ange de l'amour qui reste ici. Donc vous êtes bien de toute façon aidé en fait par les sphères supérieures pour arriver en fait à vous retrouver. Tu vois, en termes de timing, tout à l'heure, je te parlais en fait de fin d'hiver, de début printemps, début février. On me donne ici, quand j'ouvre le jeu, une période de 1 à 3 mois. Voilà, donc allez, on est 21 janvier. Par anticipation, ce sera demain, 21 janvier, donc 21 décembre, pardon, janvier, février, mars, au plus tard, vraiment au plus tard à la mi-mars, selon moi. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage te donnera du baume au cœur. Voilà, apaise tes émotions, sois aussi en paix avec toi-même. C'est aussi voilà, cette symbolique de fête de fin d'année. Donc profite de cette période pour justement retrouver un bel équilibre pour toi. Prends soin de toi, j'insiste bien. N'hésite pas à faire des soins, il y a plein de thérapeutes. N'hésitez pas à consulter voilà, des gens qui sont compétents pour vous permettre de vous sentir bien et mieux, tout simplement. Si tu souhaites faire une guidance adaptée à ta situation, eh bien, tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées sur cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne. Je t'invite à réserver le créneau de ton choix en fonction des disponibilités restantes. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end, des bons préparatifs pour ces fêtes de fin d'année, pour Noël déjà. Et je te dis ici à très vite. On se revoit en début de semaine pour une nouvelle guidance du jour. Salut, prends soin de toi. Ciao, ciao.